Et la première actualité, elle est très simple, elle revient tous les ans. Il s'agit tout simplement des Crunchyroll Anime Awards. Attends, il fallait pas écrire nommé. Non, Nommé, mais c'est normalement. pas grave. Mais on n'a pas corrigé. Les gens acceptent nominer. J'ai fumé en fait. On n'a pas corrigé ça à l'instant. Non, c'est l'autre, c'est la mienne. Ah, il y en avait d'autres. Je vous jure, on a changé un mot nominé en nommé. Je l'ai vu changer le mot. Je l'ai vu changer. Mais apparemment, c'était pas à la bonne. Enfin, il y a plusieurs slides du coup avec des nommés. Les awards reviennent à chaque fois. En plus, cette année, incroyable. Prof Isekai, il me semble que tu participes au jury. Ouais, je suis un des juges, ouais, effectivement. Pour les francophones en tout cas. Parce Sois plus enjaillé s'il te plaît. Oui, mais j'ai voté hier soir en plus. En disant, ah merde, c'est vrai, il fallait voter la deuxième partie. Mais écoute, moi j'ai pas encore voté, mais le lien a été posté sur le chat par Bats. Ah bah attends, je crois. Hein. Attends. Le dernier jour, c'est le 26. Hein. Si tu veux voter, c'est maintenant. Limite, tu peux le faire en direct. Tu votes et on voit si t'as du goût. Voilà. Alors, c'est quoi? Bon, alors attendez. Très bien. Juger par le jeu. Je le fais tout de suite, mais en très rapidement. Attends, il faut se loguer, faut faire un truc. Non, mais ça va. Tu m'as fait flipper. C'est jusqu'au 27. 27, c'est demain. C'est demain. Ouais. Bon, ça va alors. Ça va, je vais le faire après le live. Ah, mais on a jusqu'à 9h, 8h59 apparemment. Ouais, 8h du matin, du coup, faudra le faire vraiment après le live. Tu le feras en direct après le live, du coup, ça peut être rigolo. Tout le monde est en train de le dire. Non, mais c'est jusqu'à demain. Oui, bon, demain, à une certaine heure. Hein. C'est quand même. Enfin, tu peux pas le faire en disant bon, c'est bon, j'ai pris mon petit déj, j'ai fait mon brunch. Non, là, ça va plus. Là... Faut vraiment le faire assez tôt. Je le ferai après le live parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a tellement d'animés que je voudrais pas encombrer le peu de temps que nous avons avec mes égoïstes votes. Je veux dire, pardon. Même si je pourrais évidemment totalement lancer des propagandes, mais les gens ont peut-être déjà tous voté en masse, donc ça ne servira à rien. Mais en tout cas, voilà, vous avez jusqu'à demain, 27 janvier, 8h59, très précisément. On sent que les Américains sont derrière pour ce genre de créneau horaire, mais c'est logique, hein, c'est logique, bien entendu. Donc n'hésitez pas, voilà, pour voter pour vos animés préférés dans les différentes catégories auxquelles on est potentiellement déjà habitué, même si elles ont changé d'année en année, puisque j'ai aussi, moi, été à une époque jury de Crunchyroll, des Crunchyroll Anime Awards. Vous avez l'animé de l'année, la meilleure création originale, le meilleur Kara Design, meilleure animation, meilleure nouveauté, meilleure suite. Je cherche où est le meilleur couple. Il y avait meilleur couple à une époque, est-ce qu'il est encore là? Il me semblait l'avoir vu là cette année, et en fait j'ai pas voté pour ça. Ils ont enlevé les couples. C'est honteux, je voterai pas. Non, attends, il y avait un meilleur couple, parce que du coup, j'ai voté. Là, je vois meilleur opening, meilleur ending, meilleure bande originale, meilleure film, meilleure musique d'animé, meilleure réalisation, meilleur personnage principal, meilleur second rôle, personnage le plus attachant. Ah bah là, c'est Anya, du coup. Mais quel est cette catégorie? Mais il y avait Boji à choisir, hein, c'est pas mal aussi comme choix. Ah ouais, quand même. Dur. Ah, c'est dur là. Ouais, c'est dur. Hein. Meilleure action, meilleure comédie, meilleure drame, meilleure fantasy, meilleure romance. Pas tout à fait tort, ouais. C'est très répétitif en termes de. Ouais. Meilleur les comédien. Titres reviennent assez régulièrement, ouais. Mais la sélection, elle n'a pas été faite justement par un jury du monde entier d'ailleurs, il me semble. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont collaboré. Si, bien sûr. Bah écoutez, c'est les gens qui ont été sélectionnés. Ta voix n'a pas pesé assez, prof Isekai. Ben hélas, je n'ai qu'une voix, donc. C'est vrai qu'il y a assez peu de titres que j'avais retenus qui sont apparus en fait. C'est assez dommage. Mais il y a un mecha. Voilà, il y a 86 dans les meilleurs drames. Oh là là, ok. Voilà. Bon, déjà, ça part bien pour toi. 86 pour les meilleurs drames. Il y avait un message caché à travers cette information. Merci beaucoup pour votre aide, pour faire cette petite news comme ça, littéralement à la volée. On enchaîne sur la suivante qui concerne l'attaque des Titans Fumble. Ah, attends, non, oui, le meilleur running gag de ces 10 dernières années, quand même. Il faut dire les choses, c'est les termes. Les termes sont dits. C'est les termes, ouais. Non, mais c'est... Il y en a qui gueulent en plus. Il y en a alors, qui le manga est disponible, c'est horrible. La partie, oh mon dieu, mais oui, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce que il y a des corrections à faire de tous les côtés? Ouais, il y a des trucs. Non, mais Alice était fatiguée aussi. On est tous fatigués. Attendez, vous savez quoi? Juste parce que j'ai envie, je vais aussi corriger nominé en voilà, comme ça j'ai corrigé là et j'ai corrigé. Non, parce que là, alors la Pika, littéralement, ils vont m'appeler. Il faut dire alors, non, je n'ai pas envie d'avoir de problème. Je vais les voir en plus. Donc je recharge rapidement les éléments. C'est dommage, YouTube ça marchait. Non, mais la vidéo qui déconne aussi encore. Mais là ça marchait, non?
ça se lance, ça charge, ça lance, ça charge. Vas-y, Fumble, n'hésite pas à nous dire que c'est donc la plus grande blague de l'histoire. Non, mais moi ça me fait rire, mais il y en a qui s'énervent pour de vrai, mais effectivement, c'est la troisième partie de la saison finale de l'Attaque des Titans sera donc en 2 parties. En 2 cours, en 2 cours. Dis cours, comme ça c'est un autre terme, c'est mieux, on se repère mieux. Oui, mais c'est plus drôle si tu répètes encore partie. Les gens après ils vont t'attaquer, on se calme. Donc le premier cours arrive en mars et le deuxième courant 2023 sur Crunchyroll toujours. Moi je dis tant mieux hein, si ça permet aux gens de respirer, de travailler dans des conditions saines et de faire du bon travail. C'est pas comme s'il n'allait pas se terminer un jour. Après il y a peut-être des gens qui suivent la série et qui vont mourir juste tu vois, un mois après le premier cours et ils n'auront jamais la vraie fin, c'est quand même terrible. Mais tu es horrible. Moi, je viens d'y penser parce qu'il y a toujours des gens qui meurent. C'est ça en fait. Mais je sais qu'il y a des gens qui regardent la série en se disant ça se trouve, il y a des gens, il va y avoir un truc original. Ils vont changer la fin de l'animé. Il y en a qui l'attendent. On verra. Non, mais moi j'y crois pas. Ah non, mais zéro. Je suis sûr qu'il y a des gens qui y croient. Ouais. Non, mais là, les gens ils attendaient. Ouais, voilà, je vais avoir la fin et puis après je pourrais mourir du cancer, mais il faut qu'ils attendent encore. Plusieurs mois en plus, c'est quand même terrible. On est en roue libre, c'est merveilleux. C'est merveilleux. On dirait moi avec Hunter x Hunter, mais je peux pas mourir, j'ai pas la fin. Bah oui, comme le One Piece aussi. Oh bah non, mais là tu vas un peu loin. Tu es en train de faire le tour de tous les animés là. Ça commence à faire beaucoup. Animé, manga. Hein. Non, au moins l'Attaque des Titans, la fin elle est là. D'ailleurs, il y a des gens qui disent, je vois sur le chat qu'apparemment l'exposition à Angoulême spoil la fin. Moi, je trouve que c'est un peu abusé de dire ça, étant donné que l'expo est basée sur le manga et que le manga est terminé. Lire le manga, voilà. Voilà, le stand Pika est à côté, littéralement. Vous achetez 2 bouquins et vous avez du coup toutes les réponses à vos questions. Peut-être pas les réponses que vous attendiez, hein, malheureusement, puisque la fin fait débat malgré tout. Moi, je fais partie de ces gens qui l'ont énormément apprécié, qui trouvent que c'est une bonne fin, mais je suis prête pour les débats dans d'autres émissions. C'est une fin. Bah pour moi, c'est la meilleure fin possible parce que quand tu vois le... Non, on va pas rentrer dans ce débat, Caro. Tais-toi. Mais excusez-moi, je m'emporte parce que j'ai envie de défendre mon point de vue également. On passe à la suite. C'est surtout les animés only, mais oui, évidemment. Voilà, mais on vous soutient. Moi aussi, je suis animé only sur plein d'autres trucs. Je comprends et je compatis totalement. On passe donc à la suite avec cette fois-ci une série qui, pour le coup, est totalement animé only, hein, puisqu'il n'y a pas de manga, tout simplement. Voilà, et puis surtout qu'on arrive à la fin. La vraie. La saison finale d'Ageretsuko qui arrive enfin le 16 février. En une seule partie. En une seule partie. C'est là qu'ils te disent non, en fait, il y a 2 cours. Il y en a 2 morceaux, allez hop. Non, il y a vraiment... Normalement, il n'y a qu'une seule partie. Et on attend ça de fou parce que ça y est, est-ce qu'on va arriver... Parce que les 2 espèces d'idiots qui sont sur la couverture là vont enfin arriver à être ensemble. Alors que je les ship depuis la saison 1, quoi, ça devient dur là. Ouais, ça devient dur. On n'est plus sur du slow burn. Mais il y a eu des tentatives. Il s'est passé des trucs, mais ça reste. Ça reste naturel. Non, j'allais dire la bande-annonce, elle fait envie, mais en fait non, parce qu'elle est... Elle marche pas du tout. YouTube ne continue à toujours pas marcher. Je pense que 2023 est sous le signe du arrêter d'utiliser YouTube. Changer de méthode. Peut-être qu'il charge en trop bonne qualité. Bah non, attends, je remets, c'est du 144. Ah non, mais on avait déjà essayé l'autre fois avec une autre qualité. Ça ouais. Je vais le faire quand même pour te prouver ma bonne foi. Il y a un problème. Ton outil et YouTube. Hein. Alors, 144p. Allez, let's go. Voilà. Au poste. Voilà, et bah tu vois, ça ne marche pas. Voilà, c'était juste pour prouver c'est pas une que... question de qualité, hein. Il y a une sorte de bug. Alors que je vais sur YouTube à côté, sur mon Google et tout, enfin, j'ai aucun problème, tu vois. C'est une question de réseau, là. Non, c'est l'outil, c'est OBS. Peut-être qu'il y a une mise à jour, faut que je fasse. Peut-être qu'il faut. Et après, plus rien ne va marcher. C'est le stress. C'est pour ça que j'attendais Angoulême. Je me disais, ouais, on va le faire lundi. Lundi, on va faire toutes les mises à jour. Pas avant. Donc voilà, effectivement, cette nouvelle saison, merci beaucoup, on l'attend avec impatience. Excuse-moi, on a une date, oui, le 16 février. 16 février. C'est indiqué sur l'affiche, Caro. Ah, vivement pour l'après Saint-Valentin, c'est très bien, c'est parfait. Ça, quel plaisir. Exactement, ensuite nous avons cette suite qui a été annoncée pour l'animé Made in Abyss, prof. Oui, ça, quel plaisir. Dans la joie. Du coup, la saison 2 vient de se finir de Made in Abyss et ils ont annoncé direct une suite. Alors, je sais pas si ce sera une série ou si ce sera un film, parce que c'est vrai qu'entre la 1 et la 2, ils nous ont fait un film qui
adapte le tome 5, je crois. Ouais. Du coup, peut-être qu'ils vont nous adapter le tome 10 ou 11 en forme de film, et ensuite ils nous feront une saison 3, parce que pour l'instant la série est toujours pas finie en manga au Japon, et on a quasiment rattrapé la parution en France, et l'animé est clairement pas loin de là où on en est, du coup je vois pas comment ils pourraient faire une saison complète dessus. Donc je sais pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils partent sur d'original? Est-ce qu'ils font un film? C'est ça en fait, alors Reldog dit qu'il y a 3 chapitres après l'animé, donc c'est vrai que c'est pas énorme. Ah ouais, c'est très... par rapport à ce qu'on a C'est chez nous. vraiment pas beaucoup. Plus, si je me trompe pas, ils disent une suite à cet arc-là, donc peut-être Ben qu'ils oui, vont c'est faire de ça l'original, mais il y a peut-être Est-ce qu'ils que c'est de vont, l'original? Est-ce que c'est du spin-off avec d'autres personnages? Enfin voilà, C'est sachant ça. qu'il y en a qui n'ont pas vu la saison 2, mais elle est assez crade aussi, hein, évidemment, Bah, c'est oui, des en indices. même temps, si t'arrives à la Restez saison 2 et que tu t'y attends pas, c'est que Ouais. Ah, Si vous t'as un avez truc, quoi. esquivé le film, bah, vous avez pas de chance, parce que du coup vous allez rien comprendre. Ah oui, Parce que du coup c'est important de le regarder, parce que c'est vraiment canon. Mais effectivement cette saison 2, je sais même pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont regardé en fait, parce que j'ai pas entendu trop parler de la série pendant sa diffusion. Ah ouais? Alors que je pense qu'elle était quand même relativement attendue, la saison Bah, on en avait 2010, parlé justement, ça, pour le coup. Il me souvient, on en avait Je parlé pense en que émission. les gens sont blasés, ou en tout cas sont habitués maintenant, donc ils réagissent Ouais, moins c'est possible. aux horreurs de. Ils n'avaient pas besoin de de l'anime. se rappeler que c'était là. Donc voilà, bah écoute, on verra, On verra comment ça va bien. sortir et sous quel format, et surtout quand, parce que pour l'instant on a une suite qui est annoncée mais pas de date. Donc Très bien. peut-être qu'ils attendent qu'on ait un tome suivant, à voir. Merci beaucoup. On passe à la news d'après et on va parler d'une bonne grosse licence, Demon Slayer, rien que ça. Et oui, parce que le film Le Train de l'Infini débarque sur Netflix. Ça a été annoncé la semaine dernière, quand il y avait l'émission Colossal, si je dis pas de bêtises, c'était le 19 janvier. Ah oui, donc vraiment le lendemain, littéralement. Le lendemain. Donc sur les réseaux sociaux de Netflix. Donc faut savoir que bon, nous on avait déjà Le Train de l'Infini sur Crunchyroll et sur ADN. Donc mais c'est plutôt cool, on va dire, que ça arrive sur Netflix. Bon, voilà, c'est un peu plus accessible, on va dire, sachant que il y avait la première saison de Demon Slayer qui était disponible sur Netflix. Mais du coup, la deuxième n'y est pas. Elle est exclusive à Crunchyroll. Donc bon, écoutez, pourquoi pas, c'est une façon de voir les choses. Hein. Peut-être qu'après, ils vont avoir les droits pour la suite. Et c'est vrai que le film, lui, il date de 2020. Hein. Il était sorti, je sais pas, c'était juste après après le confinement. C'était en fin d'année de octobre 2020, du coup. Et qui fait directement suite, du coup, à la première saison. Donc c'est vrai qu'on se dit que peut-être Netflix va avoir les droits après pour la partie des quartiers des plaisirs, si je dis pas de bêtises. C'est ça, hein, quartier des plaisirs. Et la suite, du coup. C'est vrai que le film avait cartonné et tout. Je sais pas si peut-être vous l'avez vu. Moi, je l'ai vu très tard parce que j'ai rattrapé Demon Slayer très tard. Ouais, pareil, j'ai vu le film, mais j'ai vu aussi en version série, et je crois que depuis ils ont annoncé qu'en fait l'arc du Parti des plaisirs allait être redécoupé sous forme cinéma comme C'est l'autre. ça, exactement. Et écoutez, c'est une façon de voir, surtout que le film avait vraiment fait un carton, mais que ce soit au Japon ou en France, ça avait C'était été n'importe quoi. vraiment Ouais. ouf, hein, pour le film. Donc écoutez, en plus il y a la 3e saison qui est actuellement en cours de production. Elle est censée sortir. On a eu une date qui était pour avril 2023. On n'a pas de news depuis ce moment-là, donc je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas c'était annoncé pour avril 2023, donc ça pourrait, enfin c'est au Japon d'ailleurs. Oui. Donc écoutez, on pourrait avoir la suite très très vite, et j'ai envie de dire Netflix fait bien les choses niveau chronologie, du coup si on a la suite. Voilà. Est-ce qu'ils vont avoir le film peut-être compilé du coup pour Ouais, avoir du c'est ça que je Parti me des plaisirs, demande. en fait. Non. Ouais. Au lieu on aura la série télé sur Crunchyroll, et le reste On aura eux, ils auront le du film, coup, quoi. sur Netflix, qui peut être une bonne idée en vrai, hein, pour le coup. C'est possible. Après la série, la réadaptation redécoupée en épisodes, je la trouvais intéressante puisque ça rajoutait des éléments supplémentaires. C'est quand t'enchaînes la première saison et le début du film, tu fais c'est un peu rapide quand même cette histoire. Et en fait, effectivement, Ouais, je suis les d'accord, éléments Ouais, rajoutés je suis d'accord. par épisode, tu fais donc on rencontre ce personnage, très bien, c'est pour pas trop en dire. Et tu dis oui, effectivement, on s'attache et tout. Après, Moi j'avais on moyennement chiale, apprécié voilà. le film à cause de ça. Ça allait trop vite et c'était trop pas vite. assez développé. Mais c'était vraiment Du pour les coup, gens c'est- qui connaissaient bien le manga, Ouais, plus que pour ouais. les animés only. Je crois que les animés only, finalement, c'est un concept qui existe qu'à l'étranger. Au Japon, ils doivent tous être sur le manga. En vrai, tu vois, quand ils Alors pensent... c'est pas forcément vrai, parce qu'au Japon il y a les gamins qui ont traîné leurs grands-parents dans les salles pour aller voir le film. Donc Ah ouais, carrément. c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens au-dessus de la quarantaine qui ont été voir le film sur impulsion des critiques et des avis d'une grosse partie de la population, ce qui fait que ça a été vraiment large, beaucoup plus global que juste la simple résonance des fans du manga. J'imagine Donc, trop traîner ma c'est mère à un vraiment film vrai comme ça. phénomène mondial, quoi. Étonnant.
Moi, ce que je trouve fou quand même, c'est d'avoir une série réadaptée en film, donc exactement la même histoire que tu as aussi en film. Genre, il y avait eu Dragon Ball qui avait fait ça avec Beerus, mais c'est incroyable d'avoir autant de budget pour faire 2 fois la même chose, quoi. Le pognon. La thune. On adore ça. Surtout, ça en rapporte. C'est pas la première fois que des studios font ça en plus. Oui, c'est ça. C'est ça. Et bien justement, l'argent, la production, parlons-en puisque c'est la catastrophe en ce moment. Le Covid a repris. Alors moi j'ai cru évidemment au premier abord que c'était au Japon, que c'était la fin du monde et que finalement peut-être je n'allais pas partir au Japon cette année 2023 puisque le destin n'a pas l'air de vouloir. Mais en fait pas du tout. Il semblerait que ce soit plutôt en Chine où justement si on se recoupe un petit peu avec l'actualité, en Chine apparemment il y aurait de nouveau le Covid qui se manifesterait d'une manière vraiment pas très cool. Ça reste quand même très flou. J'ai pas trouvé forcément des infos très précises, mais il semblerait que les gens qui habitent en Chine en ce moment, ils tombent tous malades, ils chopent tous le Covid. Peut-être que très bientôt on va devoir assister à nouveau à une fermeture de ce pays. Et du coup, il est fermé. Hein. Il est fermé, ça y est. Il est fermé. Mais il a toujours été fermé. Il a jamais réouvert. Il a jamais réouvert. Il a jamais réouvert. C'est juste pour les personnes qui sont pour le business. Très bien, donc ce pays n'est pas prêt de réouvrir. J'ai très bien suivi l'actualité de Chine, comme vous pouvez le remarquer. Je me suis plus intéressée à la Corée, je dois bien l'avouer, que à la Chine. Merci pour la précision. Mais du coup, ce que j'ai découvert aussi au passage, c'est que la plupart, on va dire, des sous-productions qui géraient des animés au Japon se trouvent également en Chine. Et par conséquent, ça coupe un petit peu tout le process. Plusieurs licences ont annoncé qu'ils allaient malheureusement devoir arrêter la diffusion parce que c'est pas possible. En fait, ils ne peuvent pas continuer. La première à avoir fait l'annonce, c'était par rapport à Nier Automata, qui nous annonçait qu'il n'y aurait que 3 épisodes. Et puis pour le reste, on ne sait pas trop. C'est le flou. Même chose pour Ayakashi Triangle et d'autres animés ont annoncé également la même information. C'est là que je me suis dit, la quantité d'animés qui sont pas produits 100% au Japon, c'est quand même énorme. Je pensais que c'était même plus la Corée en fait. Je pensais qu'ils travaillaient plus avec les Coréens, même les hindous, enfin les gens en Inde, que finalement avec la Chine. Mais c'est voilà une illusion peut-être que j'avais. Les hindous ne sont pas les Indiens. Non, on dit voilà. Et du coup c'est comme ça qu'on dit pour non, c'est comme on dit. C'est les Indiens du coup. C'est les Indiens. C'est l'origine de la nationalité. Attends. Oui, les gens qui vivent en Inde. Hindou, c'est une religion. Hindou, c'est la religion, pardon, merci. Alors, j'avais un doute parce que une fois, j'avais dit indien à quelqu'un, il m'a dit non, mais ça, c'est les gens aux États-Unis avec les cow-boys. Je fais ah bon? J'ai cru cette personne. C'est les Amérindiens. Ou alors les natifs américains. Mais écoute, j'ai fait trop confiance à des gens parce que je suis trop naïve. Et après, regardez, la catastrophe. Il y a plein d'autres animés en fait qui ont été annoncés dans la même situation. Donc finalement, ça va peut-être calmer un petit peu. Le dernier en date, c'est Kubo, alors qu'il vient à peine d'être annoncé par ADN. Oui, j'adore. Ouais, il arrive. Il arrive, mais en fait, la suite, vous l'aurez en avril. Ils ont annoncé l'arrivée de tous les épisodes d'un coup qui étaient déjà dispo. En mode, on a tout ça. Mais on n'a pas le reste, évidemment, puisque la série s'arrête. Et du coup, chez nous, sera le 31 janvier, si jamais ça vous intéresse de savoir. Voilà, chez ADN le 31 janvier, donc on ne peut évidemment pas encore le regarder. Mais avec Coma Heroic, effectivement. On en parlera plus tard. On en parlera plutôt en avril. Et on verra bien finalement comment ça se passe parce qu'on est peut-être face à une nouvelle catastrophe et on s'en rend pas compte, c'est les prémices. Je peux pas non plus être mauvaise langue. Moi je pensais surtout plus les histoires de... C'est pas tant un problème du nombre de surcontamination qu'un problème de gestion d'effectifs et de comment les gens travailler, ne peuvent pas sortir de chez eux, ils sont confinés du coup. Mais il n'y a plus de confinement. C'est ça, mais en Chine ils ont arrêté, ouais. Ils sont juste malades. C'est pour ça qu'ils sont malades en fait, mais c'est ça en fait. C'est le truc en fait, c'est-à-dire que là ils ont arrêté tout ce qui a été les confinements obligatoires, tous les trucs, ils ont tout arrêté. Et du coup la courbe elle a fait. Oui, là c'est reparti plein pot évidemment. Ah oui, parce que ce qu'ils n'avaient jamais eu en 3 ans en fait. C'est pour ça que là en fait chez eux il y a énormément de cas. Ça explique tout. Parce qu'ils n'avaient jamais eu ils avaient une politique zéro Covid. Steph a raison, ils sont passés de zéro Covid à zéro mesure, c'est ça. C'est ça. Exactement. C'est pour ça que le Japon même il voit ça d'un très mauvais œil en fait que les touristes pourraient revenir, ce qui n'est pas le cas parce que pour l'instant c'est pas réouvert du tout. Mais ils sont déjà en train de dire oui alors eux non peut-être pas. Les touristes chinois tu veux dire? Ah oui, c'est ça. Non mais c'est bien, ça fait de la place au Fushimi Inari, c'est très bien. Ils sont très massifs les touristes chinois au Fushimi Inari. Pourquoi? Je pensais que ça aurait plus d'Américains, tu vois. Pas du tout. Les Chinois, ah bon?
incroyable, phénoménal. Mais il y aura de la place peut-être hein, maintenant, on pourra circuler un peu mieux. Désolée, je dérive sur mes vacances. ça part sur mes vacances. On va continuer à parler un petit peu d'animé dans les news. On a presque terminé le petit bout d'actualité dont on voulait vous parler. La news d'après concerne une série chez Kana. Ouais, c'est vraiment chez Kana pour le coup. C'est Tales of Wedding Rings. Mais c'est Fumble qui en parle. Ah non, c'est toi du coup, parce que c'est toi qui l'as lu. Exactement. C'est Ouais, toi moi, qui je l'as lu. le connais pas. C'est Kekon Yubiwa Monogatari, du coup, donc, qui a été annoncé en animé. Donc c'est un manga qui est chez Kana. Voilà, j'en ai quelques volumes, j'ai pas encore terminé, je suis pas à jour. Oh là là. Voilà, et j'en ai quelques-uns. Voilà, beaucoup. Mais du coup, il y en a un paquet déjà, et puis on est presque à jour en fait par rapport à la parution japonaise. Je crois qu'on a peut-être un volume de retard. C'est rien quoi. Donc c'est un Darkana qui est assez vieux, c'est un isekai qui date de la même période à peu près que le boom de l'isekai, mais qui n'est pas basé sur un light novel, ce qui est assez rare, pour l'époque en tout cas. Et du coup, c'est une histoire de... Alors en gros, on suit t'as un garçon et une fille qui se retrouvent envoyés dans un autre monde, mais en fait la fille est la princesse du royaume dans lequel ils ont été envoyés. Le mec se retrouve par inadvertance à devoir l'aider à sauver ce royaume avec l'aide d'anneaux magiques. Il y a une histoire de mariage au milieu. Enfin, c'est pas inintéressant, c'est du médiéval fantastique, mais après il y a peut-être un soupçon de fanservice, c'est un peu cru par en 3, mais pour le coup ça se laisse plutôt lire quoi. Du coup c'était assez étonnant de le voir pas adapté depuis le temps, donc peut-être qu'il était temps qu'il le fasse, parce que Peut-être que la série va bientôt se terminer. Peut-être que la série va se finir, peut-être qu'ils ont eu effectivement une info à base de... Alors effectivement, on termine la série au tome 15, du coup annoncer l'animé maintenant, on ferait 2 saisons et on adapte 7 tomes et demi à chaque fois et allez c'est parti quoi. Pourquoi pas. Alors par contre, c'est l'héroïne au milieu là, sur l'image du milieu. Alors c'est effectivement l'héroïne au milieu, si je dis pas de conneries. On dirait une version pulpeuse de In the Land of Yaddle. Ouais c'est vrai, il y a un petit air. C'est la même meuf mais avec des boobs. C'est impressionnant quand même. Moi, je peux vous montrer si vous voulez quelques planches à l'intérieur. Mais, alors pas attention les planches. Bien sûr, évidemment, je suis pas fou. J'aime bien le monster design en particulier moi de cette série pour le coup, où il y a quelques créatures plutôt sympas. Après, c'est pas transcendant, mais il y a un petit peu de fanservice, bien sûr, puisqu'on est dans un petit isekai datant de... Alors, c'était quand déjà? Ça commence à dater maintenant, c'était 2014, donc oui, c'est un peu juste après le boom SAO, donc 2012, donc c'est bien ça, on n'en est pas loin. Et ça a pas mis trop de temps à arriver chez nous en plus, parce que finalement, Kana est dessus, c'est un Dark Kana, donc c'est normal, vu que c'est assez cru. Mais ça date de chez nous, c'était 2017, donc ça fait quand même un moment que c'est là. Pas mal, ouais, effectivement, en 2023, il suffit de faire les comptes, ça fera 6 ans. Très bien. Et je crois que c'est peut-être le seul isekai chez Kana, d'ailleurs. J'ai pas trop d'idées là dans on s'avance sur des affirmations là quand même, monsieur Isekai. Ouais, mais il me semble que c'est le seul en fait. C'est possible. On passe à la dernière news, on va parler des Japan Academy Film Prizes. Yes, qui est l'équivalent en japonais des Césars. Oh voilà. Eh ben oui. Et ils ont une rubrique, ils ont une catégorie donc film d'animation, et on retrouve plein de choses qu'on a déjà vues ou qu'on va pas tarder à voir. Oui, on a encore totalement sorti. Donc One Piece Red, bon ça on l'a déjà vu. Slam Dunk, on aimerait bien voir. Ouais, on aimerait bien, moi j'aimerais bien voir. J'ai tellement de bons retours que je crève d'envie de le voir. Suzume qui arrive bientôt. Ouais, fin du mois. Kinuho. Suzume, c'est au mois d'avril. Ah, c'est avril. Non, c'était au Japon. Ils l'ont annoncé déjà, c'est avril. Oui, ça arrive en avril. Inuho, qu'on a vu l'année dernière. Et celui-ci dont je me souviens plus du nom. Alors, Kagamino, quelque chose. Kagamino, truc muche. Qui n'est pas encore sorti chez nous, que j'espère qu'on aura aussi parce que les retours sont pas mal aussi. Il a été annoncé en France? Je sais pas. Je crois pas. Ça sera récupéré par quelqu'un. Mais... Moi, je compte sur Eurozoom, comme d'habitude. Voilà, les deux qui restent là, il faut qu'ils nous les sortent. Ouais, il faut que ça sorte. Alors, est-ce que c'est bien ça? C'est Kagami no Kojo? Ah oui, ça doit être Kojo parce que le château, deuxième kanji, Shiro, c'est Nijo. Donc c'est un film d'animation de A1 Pictures qui sera distribué par Eurozoom d'après notre illusion. Voilà. Bon, si c'est A1 Pictures, on n'est pas prêt de le voir, quoi. Bah, s'il y a Eurozoom qui distribue, il y a quand même des chances qu'on l'ait en 2023. Ah, mais c'est réalisé par Keiichi Hara. D'accord. C'est le réalisateur de... Il faut nous mettre une fois. Ah, d'accord.
Ah qui a fait Colorful aussi, Birthday Wonderland, son dernier qui était pas ouf. Mais voilà. Colorful est incroyable. Colorful est génial, mais même Un été avec Coup, j'aimais beaucoup, avec le Kappa. Oui. C'est un très beau film aussi. Bah, écoutez, merci pour tous ces petits détails. On va pouvoir passer à la suite avec le Quad 9 Mochi.